Bonjour et bienvenue sur la Maison Douce. Je vous propose aujourd'hui quelques exercices et postures ciblés sur le diastasis de la symphyse pubienne, sur les douleurs pouvant être ressenties dans le bas du ventre et ou dans la région de l'aine, se manifestant souvent dès le second trimestre. Il faut bien comprendre que ces douleurs n'ont pas forcément la même origine et sont souvent les conséquences des diverses modifications corporelles liées à la grossesse. Elles peuvent être dues à l'expansion de l'utérus, qui au fil des mois force les ligaments à s'étirer et crée alors, pour certaines futures mamans, des tensions ressenties dans le bas du ventre, le pubis et la région de l'aine. L'hormone appelée relaxine, qui assouplit tout votre corps et le prépare à l'accouchement, relâche les ligaments et les articulations du bassin et peut engendrer, elle aussi, des inconforts sur cette zone. Ce relâchement autour du bassin peut également créer chez certaines femmes enceintes un diastasis de la symphyse pubienne ressenti comme des cisaillements à l'avant et au centre du pubis. Bien sûr, de nombreux autres facteurs peuvent créer ces inconforts autour du bassin, comme la pression du ventre et du bébé directement sur le pubis, les changements posturaux ou bien encore l'engagement de bébé dans le bassin en fin de grossesse. Ces douleurs se font peut-être sentir chez vous dans des mouvements de la vie quotidienne comme enfiler ses chaussettes, monter ou descendre des escaliers, lors d'un éternuement ou tout simplement en marchant. Alors voici quelques postures pour vous aider à soulager ces symptômes déjà présents dans votre corps. Je vous propose de commencer debout et de réchauffer tranquillement vos chevilles avant de venir pratiquer la posture de l'aigle. Si vous avez une blessure ou des fragilités au niveau des chevilles, ne pratiquez pas cette posture. Nous allons commencer par passer sur demi-pointe d'un pied sur l'autre pour réveiller tranquillement les chevilles. Prenez le temps et pratiquez cet échauffement à votre rythme. Puis soulevez vos talons ensemble pour passer sur vos orteils. Soulevez un pied, fixez un point loin devant vous et dessinez des cercles avec votre cheville. Dans un sens, puis dans l'autre. Redéposez votre pied, prenez un temps pour vous rééquilibrer et changez de jambe. Pratiquez des cercles dans un sens, puis dans l'autre sens à votre rythme. Cet exercice réchauffe tout simplement vos articulations du pied, vos chevilles, et permet de travailler l'équilibre pour plus de stabilité dans la posture de l'aigle. À présent, déposez les deux pieds au sol et fléchissez légèrement les genoux. Soulevez le genou droit et croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Pour celles qui le peuvent, je vous propose d'essayer d'amener vos orteils derrière votre mollet gauche. Les bras devant vous, placez le coude gauche dans le creux de votre bras droit et venez croiser vos bras. Si vous éprouvez quelques difficultés, placez les mains tout simplement en prière, namasté. Si vous êtes instable, n'hésitez pas à vous adosser contre un mur, le menton légèrement vers la poitrine pour vous étirer jusqu'au sommet du crâne. Restez quelques respirations, relâchez vos épaules, relâchez votre ventre. Puis après une grande inspiration, expirez et libérez vos jambes et vos bras pour sortir de cette posture. Prenez un temps pour secouer et détendre vos jambes et chevilles, puis changez de côté. Fléchissez vos genoux, enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite. N'hésitez pas à venir crocheter vos orteils vers l'arrière, sinon maintenez simplement cette position de jambes croisées. Les bras devant vous. Placez votre coude droit dans le creux de votre bras gauche et croisez vos bras. Ou placez-vous paume contre paume de main en namasté. Restez dans cette posture quelques respirations. L'aigle est une excellente posture pour soulager les douleurs ressenties dans la région de l'aine. Elle permet de rétracter vos muscles et ligaments plutôt que de les étirer et ouvrir le bassin en avant. Elle travaille également l'équilibre tout en renforçant vos pieds et vos chevilles. Quant au travail du haut du corps, il soulage les tensions accumulées dans les épaules et le haut du dos. Inspirez profondément et relâchez la posture sur l'expiration. Je vous propose une seconde posture issue de celle de la tête de vache. Si vous avez une blessure ou une fragilité au niveau des genoux, ainsi que les chevilles gonflées, ne pratiquez pas cette posture. Placez-vous à quatre pattes
et joignez vos 2 genoux l'un contre l'autre. Puis croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Écartez vos 2 pieds vers l'extérieur afin de pouvoir reculer avec les mains et laissez la place à vos fessiers de se déposer sur votre tapis. Si vous éprouvez une difficulté pour vous asseoir, n'hésitez pas à utiliser un support sous vos fesses. Placez les mains sur vos genoux et étirez-vous jusqu'au sommet du crâne. Vous pourrez peut-être ressentir un étirement profond dans vos hanches, vos fessiers ou vos cuisses. Tout comme l'aigle, cette posture est excellente pour resserrer l'articulation au niveau du pubis et agir contre les douleurs de la symphyse pubienne. En refermant votre bassin en avant et en ouvrant vos articulations sacro-iliaques en arrière, cette posture est également très efficace contre les douleurs à l'arrière du bassin et les douleurs dites type sciatique. Pour sortir de la posture, déposez vos 2 mains devant vous et pressez dans le sol et marchez pour retrouver un 4 pattes. Décroisez vos jambes, ouvrez vos genoux et pressez dans vos mains pour venir déposer votre bassin sur vos talons. Balasana, posture de l'enfant. Respirez et ressentez tous les bienfaits de cette posture tout autour de votre bassin. Votre respiration est calme, naturelle et profonde. Puis allongez les bras devant vous et replacez-vous à 4 pattes pour changer de côté. Croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite, espacez vos pieds et reculez à l'aide des mains. Placez les mains sur vos genoux, érigez votre colonne, relâchez vos épaules et respirez profondément en relâchant le ventre. Vous pouvez ressentir qu'au fil des respirations, les sensations d'inconfort se dissipent. Puis replacez les mains devant vous pour venir vous placer à 4 pattes, décroisez les jambes et vous installer en posture de l'enfant, Balasana. Sentez votre corps qui se réchauffe, les bienfaits de cette posture tout autour de votre bassin. Relâchez vos omoplates, laissez-les glisser vers le sol et calmez votre respiration. La posture qui suit agit sur les articulations sacro-iliaques et la symphyse pubienne en leur offrant souplesse et en facilitant ainsi l'ouverture de votre bassin. Je vous propose de vous asseoir sur le côté et d'allonger vos jambes devant vous. Tirez vos fessiers vers l'extérieur pour vous asseoir sur vos ischions, ces 2 petits os sous vos fesses que vous pouvez sentir contre votre tapis. Attrapez votre pied droit ou votre cheville et sur l'expiration, dessinez un cercle vers l'avant et sur l'inspiration, revenez au centre. Faites plusieurs fois ces rotations dans un sens. Pensez bien à relâcher vos épaules et suivre le rythme de votre respiration. Puis à votre rythme, changez le sens. Et relâchez ensuite la posture. Prenez un temps pour détendre vos 2 jambes avant de vous replacer et reprendre cet exercice de l'autre côté. Appréciez la détente qui se crée dans le bas du dos au niveau de vos articulations sacro-iliaques et en avant au niveau de la symphyse pubienne. Relâchez et secouez vos 2 jambes pour vous détendre. Je vous propose à présent un avant-dernier mouvement très simple qui peut vraiment être mis en pratique au quotidien pour les futures mamans ayant un diastasis de la symphyse pubienne. Assis sur le côté comme une sirène, glissez pour vous allonger sur le côté. Vos 2 genoux sont collés l'un contre l'autre et retournez-vous sans à-coups pour passer sur le dos. Ce mouvement peut vraiment vous permettre de vous installer sur le dos sans danger pour votre périnée, sans trop engager vos abdominaux et sans tirer sur vos ligaments et créer d'inconfort. Pour vous relever, ramenez un genou contre la poitrine, déposez l'intérieur du pied contre le genou, un bras presse le genou en direction de la poitrine et l'autre se place sur le sol contre l'oreille.
Poussez votre genou pour passer sur le côté. Replacez vos genoux l'un contre l'autre et remontez à l'aide de vos mains. Pour terminer, je vous propose une posture de relaxation allongée sur le côté. Vous aurez besoin de votre coussin d'allaitement ou de quelques bons coussins. Choisissez de vous allonger sur le côté le plus confortable pour vous. Placez un coussin sous votre tête et un coussin devant votre bassin. Allongez la jambe du dessous et venez déposer la jambe du dessus sur le coussin. Vous pouvez également plier vos deux jambes et placer le coussin entre vos deux genoux. À présent, vous pouvez vous reposer et apprécier la détente qui s'installe. La pression exercée sur votre bassin se dissipe. Les douleurs de la symphyse pubienne et dans la région de l'aine s'apaisent. Les coussins agissent réellement comme un soutien pour les articulations du bassin et des hanches. Profitez de ce moment et n'hésitez pas à vous resservir de cette posture au coucher ou peut-être dans la journée pour soulager vos inconforts.